Nous sommes venus célébrer, nous avons accepté de célébrer devant un écran aujourd'hui. Oui, parce que c'est important de venir se rencontrer devant l'écran et ensemble, parce que beaucoup de personnes viennent suivre cette célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Après quelques semaines, nous avons été capables de célébrer ensemble à l'Église. Le Covid nous oblige encore une fois à un retour au petit écran. Célébrons autrement notre foi en la résurrection de Jésus, puisque lui, il se fait présent aux personnes qui se rassemblent ou aux personnes qui veulent bien le rencontrer. En ce deuxième dimanche de Pâques, réjouissons-nous de cette présence du Christ et de sa parole. Jésus, lui qui était mort, est vivant pour toujours. Sa résurrection éclaire notre vie. Les portes de notre cœur et de notre vie ne sont peut-être parfois un peu trop verrouillées par peur, par tristesse, par doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leur esprit agité par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant et du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre joie d'être des personnes en marche vers la résurrection. Alleluia.
notre Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous la grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous pouvons écouter cette parole de Dieu qui nous parle du Christ ressuscité et des témoins qui ont marché à sa suite. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous savez bien, Jésus convoque les apôtres pour 2 visites dominicales. La première sans Thomas et la deuxième avec l'apôtre incrédule. J'aimerais qu'on attire l'attention particulièrement sur l'attitude d'abord des apôtres, de Jésus et la nôtre. Sans leur maître, Jésus, les apôtres ont peur. Ils s'enferment au cénacle, ils barrent la porte. C'est pas marqué à double tour, mais je crains bien qu'avec leur peur, c'était le cas. Ils se questionnent sur leur avenir. Que vont-ils faire maintenant que le maître est absent et qu'ils sont laissés seuls? La deuxième semaine, malgré le témoignage des apôtres qui ont vu Jésus vivant, Thomas rejette le fait de la résurrection. Pour lui, c'est impossible. Si je ne vois pas les marques dans ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. Thomas, il est réaliste. Il ne veut pas croire à un mort revenu à la vie. C'était possible pour Lazare quelques semaines plus tôt, mais pour Jésus, qui pourrait le faire revenir à la vie? Thomas veut des preuves. Et c'est là qu'il arrive avec sa phrase, « Si je ne vois pas, si je ne touche pas. » Et quand Jésus se révèle vraiment présent, il a ce cri du cœur, ce cri de foi extraordinaire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » L'attitude de Jésus, et là on reprend le thème qu'a désiré
le pape Jean-Paul II en ce deuxième dimanche de Pâques, qui était celui de la miséricorde. Alors ça, c'est l'attitude de Jésus. Pas un seul reproche, ni aux apôtres qui ont fui, ni à Pierre qui l'a renié. Jésus, tout ce qu'il a voulu faire, c'est de reconnecter les apôtres sur leur mission. Et pour cela, il ne se montre par personne, il leur pardonne, il les invite à la paix. Que la paix soit avec vous. Alors notre attitude à nous, quand nous nous sommes rassemblés à Pâques la semaine dernière, avons-nous douté un instant de la résurrection de Jésus? Est-ce qu'on a remis cette résurrection en question? Est-ce que nous l'avons simplement accueilli comme un fait parce qu'on le célèbre année après année? Croyons-nous que Jésus est présent ici aujourd'hui? Il est présent dans votre maison, il est là avec vous. Je dirais dans ce troisième confinement. Est-ce important aujourd'hui de m'entendre dire par Jésus que ma paix soit avec vous? Malgré nos peurs d'être atteints par le COVID, malgré tout ce qui se passe au niveau des variants qui nous arrivent, qui sont plus meurtriers, plus dangereux, est-ce que par la joie de Pâques, nous pouvons porter cette joie en nous, puis tenter de la transmettre à ceux que nous rencontrons, ceux que nous aimons, ceux pour qui nous prions? Est-ce qu'on peut le faire? Le Christ est vraiment ressuscité. Il va pardonner le manque de foi des apôtres, de Pierre. Est-ce qu'il peut pardonner nos manques de foi en la résurrection? Certainement, puisqu'il est miséricordieux. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et pour que notre monde en soit transformé. Après chaque intention, nous pouvons méditer dans notre cœur cette parole. Écoute-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile.
Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui sont nés à l'occasion de la fête de Pâques à une vie nouvelle par le baptême, renouvelés par la foi qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité,
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de M. Julien Bélanger. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père de puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est venu vers nous pour que nous ayons la joie et la certitude que notre Père du ciel veut que nous soyons des êtres ressuscités et non pas simplement des morts. Remplis de son Esprit Saint, nous adressons donc cette prière à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Heureux sommes-nous de pouvoir vivre cette rencontre avec le Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. En prenant un petit moment de recueillement,
je voudrais vous offrir cette prière de louange pour ta vie qui porte nos vies, pour ta vie qui nous régénère, pour ta vie qui ne meurt jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui crée notre parole, pour ta parole qui relève et rend libre. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ton souffle vivifiant, pour ton souffle qui annonce le pardon, pour ton souffle qui nous envoie en mission. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est parole vive, pour ta présence qui est pain rompu, pour ta présence toujours nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ta présence au milieu de tes disciples les a fait passer de la peur à la paix, du doute à la foi. Fais de nous des disciples courageux et joyeux d'annoncer cette heureuse nouvelle, toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai été heureux de célébrer avec vous cette semaine, alors je vous souhaite une très bonne semaine et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.